Bien, Jean, vous avez 54 ans. Vous regardez votre vie en face. Y aurait-il une chose que vous aimeriez refaire? Oui, ma chambre. Eh bien, nous accueillons donc aujourd'hui un invité de marque, français d'origine, mais monégasque de cœur, Jean M. Alors tout d'abord, une question franche, directe. Jean M, pourquoi cet anonymat? Pourquoi Jean M et non pas Jean Marchand, qui est votre vrai nom, je crois? Oui, c'est Jean Marchand, c'est mon vrai nom, c'est exact. Oui, juste avant l'émission, vous m'avez dit que c'était parce que vous aviez été très largement impliqué dans la faillite d'une grande surface de Lille en 62. Oui, mais je tiens à dire que depuis, non seulement l'homme a changé, mais aussi les méthodes comptables. Eh bien, écoutez, Jean, nous avons trouvé dans nos archives, nous avons Oui. fait un petit effort, nous avons trouvé une photo de vous qui a été prise quelque temps après cette époque et où vous êtes parfaitement méconnaissable. Vous reconnaissez cette photo? Oui, bah, je suis méconnaissable, c'est un peu le but que je recherchais. Bien. Eh bien, Jean, comme c'est la coutume de l'émission, j'ai dressé une fiche signalétique de votre vie, une sorte de portrait robot. Vous m'arrêtez si je me trompe. Jean M, vous avez 54 ans. Vous avez subi une éducation rigoriste chez des mineurs du Pas-de-Calais. Et puis, à 7 ans, c'est la première initiation au bouddhisme zen, par l'intermédiaire de votre tante Maryse, je crois. Oui, Tati a été très importante dans mon éducation, dans mon évolution, dans l'éveil. Oui, je crois qu'elle a provoqué un peu votre première vocation, grande vocation, à savoir Oui. la littérature. Oui, c'est ça. Oui. c'est Vous ça. écrivez un premier roman. J'ai un premier roman, c'est ça. Vous aviez trouvé un titre. Ah, j'avais trouvé un titre, oui. Mais quel est ce titre, Jean? Ah, c'était Tati ou le Bouddha blanc. Bien. Et pourquoi avoir arrêté aussi brutalement Bah, c'est parce que j'y arrivais pas bien. Je ne possède pas bien le langage. Bien alors, Jean, juste avant cet entretien, je vous ai demandé, comme c'est l'habitude, de choisir une partie musicale à cette interview et vous m'avez répondu quelque chose qui m'a d'abord beaucoup surpris et ensuite beaucoup ému. Qu'est-ce que vous m'avez répondu, Jean? Dites-le vous-même. Bah, c'est-à-dire que j'aurais aimé, enfin, si ce serait possible, j'aurais aimé plutôt jouer de l'harmonica, un air d'harmonica. Eh bien, Jean, nous vous écoutons. Je ne me lève pas parce que Je vous en prie. je ne m'excuse, je ne peux pas jouer longtemps parce que ça me donne de l'herpès. Et Je comprends très bien. Je crois que cet harmonica a une histoire. Oui, c'est un harmonica historique, c'est l'harmonica de Léon Blum. Bien. Alors, nous enchaînons après. Sur votre deuxième grande vocation, à savoir la musique, Oui. à 14 ans, vous entrez au conservatoire de Liévin. De Liévin. Ça a été très dur au début, je crois. Ah, même tout le temps, c'est pour ça que j'ai arrêté. Pourquoi, enfin, avoir arrêté? C'était très dur. Je ne possède pas le langage musical. Et puis alors, après, de 14 à 28 ans, alors là, c'est le grand trou noir. On perd votre trace, passez-moi l'expression. Ben oui, mais enfin, d'abord j'ai été malade, ensuite il y a eu la guerre, ça n'a été facile pour personne, monsieur. Non, je comprends bien, ne le prenez pas mauvaise part. Et puis alors, en 51, on vous retrouve. C'est la grande époque du rock. Vous êtes en Espagne, vous tenez une boîte, Los Calamares. Et parallèlement, c'est la découverte de la couleur. Vous peignez, Jean. Ma question vous gêne. Ah, non, excusez-moi, j'ai pas écouté. Excusez-moi. Non, je dis en 51, on vous retrouve en Espagne, vous découvrez la couleur. Vous peignez, Jean. Oui, j'ai peint, mais hélas, mes toiles ont été perdues dans un déménagement quand on m'a raccompagné à la frontière et... Avec des problèmes avec les autorités franquistes. Non, c'est des problèmes comptables avec mes associés du Calamares, enfin... Bien, Jean, vous avez 54 ans. Vous regardez votre vie en face. Y aurait-il une chose que vous aimeriez refaire? Oui, ma chambre. Parce que vous savez ce que c'est, quand on est jeune, on s'emballe sur un papier peint. Et puis 20 ans après, on s'aperçoit qu'en fait, c'est l'autre qu'on aurait aimé, quoi. Moi, je me suis embarqué dans un truc à rayures et je pense que je me serais moins lassé du gris. Eh bien, Jean Marchand, Jean M, excusez-moi.
Après ces quelques minutes d'entretien, j'ai l'impression, enfin je pense que tout le monde le ressent sur le plateau et que les téléspectateurs le ressentent d'eux-mêmes, enfin en tout cas je l'espère, nous avons l'impression de mieux vous connaître. Alors Jean, avant de se quitter, pour conclure, si vous aviez un dernier souhait à formuler, quel serait-il? J'aimerais que ma femme revienne.